Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une des fractures qu'on croise le plus couramment dans nos cabinets de kiné, c'est la fracture de l'extrémité distale du radius ou la fameuse fracture de poutre-colle. C'est-à-dire quand vos patients ils vont chuter sur leurs mains, il va y avoir une hyperextension de poignet qui peut engendrer du coup une fracture du radius à ce niveau-là. Donc deux traitements possibles, soit un traitement orthopédique, c'est-à-dire une attelle ou un plâtre pendant 6 semaines, soit un traitement chirurgical si la fracture est déplacée. Donc là, le chirurgien il va venir ouvrir le poignet au niveau palmaire, il va venir stabiliser la fracture et la réduire à l'aide d'une plaque palmaire. Donc le temps de cicatrisation de cette fracture est de 6 semaines. Donc nous, on va recevoir les patients au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines en fonction du traitement. Mais par exemple, après une intervention, moi je reçois souvent les patients quelques jours après. Donc du coup, notre rôle, ça va être de maintenir la mobilité du poignet et d'empêcher l'exclusion de la main. Donc on va faire travailler la souplesse de la main, la souplesse du poignet, la souplesse des doigts, mais sans forcer. Donc ça va nous permettre de lutter contre l'enraidissement de la main, bien évidemment, mais ça va également nous permettre d'éviter la complication la plus courante de ce type de fracture, c'est-à-dire l'algodystrophie. Donc pour ça, il va falloir éviter que le patient ait exclu son membre, donc on va lui faire non seulement bouger sa main et ses doigts, mais on va aussi lui faire des mouvements fonctionnels, comme saisir des objets légers par exemple. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a le droit de faire. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant au moins 6 semaines, voire 2 mois, histoire d'être tranquille, c'est du travail en force. Donc interdiction du travail contre résistance, par exemple de faire travailler avec des haltères, ou de faire travailler avec des élastiques ou des choses comme ça. Interdit de faire du serrage de balle aussi, qui est tout à fait déconseillé dans les fractures d'extrémité distale du radius. Et le patient n'aura également pas le droit de porter des charges lourdes ou de s'appuyer sur son poignet, tant que la cicatrisation n'est pas acquise. Donc du coup, moi je vais vous présenter une séance type avec une patiente qui a été opérée. Une fracture de l'extrémité distale du radius qui a été traitée par plaque. La fracture c'était quand ? La fracture le 5 février. Le 5 février. Donc là, on est plutôt en fin de rééducation. Il y a un petit souci de canal carpien. Mais ça, c'est du coup autre chose. Mais bon, pour la rééducation du poignet en soi, pour la fracture, on est plutôt à la fin de la rééducation. Donc, comme d'habitude, je commence toujours par le chaud. Petite poche de chaud 5 minutes pour bien détendre la main de la patiente. Et ensuite, la dame, elle va faire des petits exercices d'auto-échauffement. C'est juste pour montrer. Pour du coup commencer les mouvements de la main, c'est bien de s'auto-échauffer. Elle peut faire ça à la maison, donc elle va venir faire des... allez-y madame, continuez. Voilà, elle va venir faire des... Je pense qu'on va se mettre un peu sur le côté. Voilà, des flexions, extensions de poignet. Et la dame, elle va venir faire après des inclinaisons. Voilà. Et ensuite, elle va venir faire les marionnettes. Voilà, donc les marionnettes, c'est juste pour travailler la pronosupination. Donc tout ça, c'est pour s'échauffer avant de commencer la séance de kiné. Donc c'est également des exercices d'auto-rééducation. Donc on fait 2-3 minutes de chaque exercice environ. Et ensuite, quand la dame elle est bien échauffée, on va travailler les étirements des épicondyliens. Donc allez-y madame, je vous laisse montrer les étirements que vous avez l'habitude de faire. Donc là, on va venir étirer les fléchisseurs des doigts. Donc fléchisseur superficiel, fléchisseur profond. La dame tient 1 ou 2 minutes dans cette position. Ensuite, on va venir étirer plutôt le bord ulnaire. Comme ça, on vient distinguer un petit peu chaque pas vraiment muscle, mais plutôt groupe musculaire. Voilà, donc le fléchisseur, la partie ulnaire des fléchisseurs. Ensuite, on va étirer la partie radiale. Voilà, et comme ça, on a un étirement un petit peu plus spécifique. Très bien. Ensuite, madame, vous allez montrer la flexion de poignet. Vous allez faire ce mouvement. Voilà. Donc là, du coup, on fait une flexion de poignet et on ajoute une flexion des doigts. Voilà, donc ça, c'est la flexion des doigts. Et je vais vous laisser montrer avec les doigts relâchés. Voilà, donc comme ça, là, on étire les extenseurs du poignet. Et quand on plie les doigts, on étire les extenseurs communs des doigts. Ensuite, une fois que la dame s'est bien échauffée, du coup qu'elle a fait son bandage et qu'elle a le poignet déjà bien assoupli, on va travailler du coup avec le plateau canadien. Donc, on va utiliser des petites tiges et on va commencer du coup par faire ce que j'appelle l'essuie-glace. C'est toujours des petits mouvements, donc non seulement d'échauffement, mais aussi de stimulation active des muscles. Hop, donc là, en fait, je coince le poignet et si je coince que ça, qu'est-ce qui va se passer quand la dame elle va bouger? Elle a son coude qui va se déplacer.
Allez-y, bougez fort. Voilà. Et du coup, le coude, il bouge. Enfin, si vous exagérez un peu le mouvement. Voilà. Donc, voilà. Il faut que je fasse un contre-appui sur le coude le plus haut possible pour avoir le meilleur bras de levier. Donc, je vais me caler au bout de mon plateau. Et donc, je vais mettre 2 tiges. Hop, une là et une là. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, là, la dame, elle est bien calée normalement. Et donc, elle va pouvoir faire ces petits mouvements d'extension active. Je mets un petit bâtonnet pour lui donner un objectif. Extension active et flexion active. Donc là, le bâtonnet, je peux le mettre au niveau des doigts. Et pour la flexion, je mets le bâtonnet plutôt au niveau de la paume. Pas que la patiente triche et fasse pas juste des flexions de doigts. Moi, je veux que ce soit sa paume de main qui se rapproche du bâtonnet. Voilà. Et elle va faire ces petits mouvements, donc d'essuie-glace, pendant 5 minutes. Une fois que la dame elle est bien échauffée avec l'essuie-glace, on va venir faire une posture en extension de poignet. Alors, donc là on a bien nos contre-appuis qui sont mis, mais il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien libérer le poignet. En effet, si la dame elle a son poignet, on va reculer, voilà, juste pour montrer. Ouais, super. Si la dame elle a son poignet qui est là, on a bloqué l'articulation radiocarpienne. Parce qu'en fait, l'articulation radiocarpienne, elle est ici. Elle est très proximale en fait. Elle est plus proximale que ce qu'on croit. Donc il faut bien exagérer pour vraiment bien libérer l'articulation et qu'on voit tous les plis du poignet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tous les plis et qu'on mette notre contre-appui là. Si on met notre contre-appui ici, on va forcément bloquer les articulations. Donc on exagère un peu le mouvement, comme ça on est sûr d'être bien. Et là, j'ai bien libéré l'articulation de la dame. Donc je vais pouvoir lui mettre son poignet. Extension. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va? Pas plus. Ok, pas plus. Donc là, ça y est, elle a fait sa posture 5 minutes. Donc on va venir se mettre maintenant en flexion. Hop. Donc là, la dame, ça fait déjà quelques temps qu'elle a été opérée, mais quand c'est un peu frais, c'est difficile de passer d'une position à l'autre. Donc on attend quand même juste 2-3 secondes qu'elle se dégourdisse. Voilà. Et vous me dites quand je peux plier. On y va? Parfait. Donc là, pour la flexion, je vais venir mettre mes bâtonnets plutôt au niveau de la base de P1. Hop, donc j'emmène en flexion comme ça. Si je peux te laisser cette fine un tout petit peu du dessus. Oui. Voilà. Pardon madame. J'emmène en flexion. Hop. Et je viens mettre mon bâtonnet ici. Est-ce que c'est trop? Ça va aller. Ça va aller? Ok. Voilà. Donc je mets toujours une petite mousse là parce que c'est directement sur les os. Donc c'est pas très confortable si on mettait la tige tout de suite. Donc là je mets une mousse. Et pareil, je laisse la petite cale à côté. Si la dame elle s'assouplit, elle pourra rajouter. Je vais même remettre une petite cale encore, un petit tige pardon encore ici. Pour bien bloquer. Et donc là voilà, on a une bonne posture en flexion. Du coup que la dame va garder 5 minutes.